Alors, c'est vrai que dès la fin du match d'Auxerre, t'as pas tardé à l'annoncer. Le dernier tiers, tu l'avais un petit peu avant, c'est toujours dans le dernier tiers, mais dès Auxerre, t'as pas tardé à le signaler comme pour bien prévenir tout le monde. Ah, j'ai des qualités et des défauts, mais je pense que je suis assez cohérent dans ce que je dis sur toutes les confs depuis pas mal de temps. Après, effectivement, hein, on est soumis à la réalité des résultats qui à ce jour est insuffisante. Hein, faut être clair par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Mais c'est pas très original de ma part de dire que tout se joue dans le dernier tiers. Voilà, on y est. On est même un tout petit peu, il y a un tout petit peu plus qu'un tiers, hein, parce que il y a que 38 journées, mais on y est. Et vous savez, c'est quelqu'un qui est venu me donner l'information. L'année dernière, à la même époque, à la même journée, Rodez était dernier du championnat avec 1 point de moins que ce qu'on a nous. Voilà, ça les a pas empêchés grâce à un excellent parcours, parce qu'il faut aussi être dans la réalité des choses. Il faudra faire un parcours bien meilleur, nettement meilleur que celui du deuxième tiers, ça c'est sûr, si on veut y arriver. Il y a de l'appréhension, il y a des citations. Non. Il n'y a pas d'appréhension du tout. Il y a à se préparer. C'est ce qu'il s'appelle le money time, hein, c'est être présent. Chercher à valider ce qu'on fait de bien, parce que à nouveau contre Auxerre on n'a pas été loin, même s'il y a un gros écart entre les deux équipes, notamment je pense sur le plan technique, mais on n'a pas été loin. Et comme me l'a dit Christophe Pellissier à la fin du match, il dit ça s'est surtout joué sur l'efficacité. Bon voilà, c'est une histoire, c'est l'éternelle rengaine, hein, c'est ce qui rend un discours parfois quand on passe régulièrement, c'est la problématique, c'est ce qui rend le discours des fois un peu ennuyeux, c'est de se dire bah oui, il dit toujours la même chose. Bah oui, parce que les constats sont là, il faut de l'efficacité. On a fait venir des joueurs il y a peu de temps aussi, donc il faut aussi que ces joueurs-là s'adaptent à certaines choses, gardent de la fraîcheur, et puis valider les temps forts qu'on a dans un match, même contre Auxerre. C'est vrai que un coup Carnot, Auxerre, le contenu est quand même plutôt pas mal, sans les résultats, parce qu'aujourd'hui on est dans une période où tu signerais pour avoir un contenu affreux mais que les résultats tombent. Ah mais je veux pas être victime de ce que je préconise, c'est-à-dire que je suis persuadé que les résultats viennent avec des contenus cohérents. Encore faut-il s'entendre sur ce que c'est qu'un contenu cohérent, mais moi je parle pas je rêve pas, hein, ça fait longtemps que je suis un admiratif du Barça de Pep Guardiola, mais je sais depuis longtemps que il y a peu d'équipes, même Manchester City de Guardiola joue pas pareil, hein. Donc voilà, mais la seule chose qui compte c'est le résultat. Alors que vous me disiez, je vous en remercie de souligner que les contenus sont plus que cohérents, notamment sur les 2 derniers matchs, mais ce qui compte, c'est le résultat, le nombre de points que vous prenez, le nombre de buts que vous marquez, et là, de ce côté-là, c'est 0,5 buts encaissés, 0 buts marqués. Donc, je peux évidemment pas me satisfaire de ça. Si on veut faire tourner les choses, je doute que des contenus affreux nous aident beaucoup à terme, mais si temporairement on doit faire quelque chose de moins bien et puis revenir par exemple avec 1 point de Geoffroy Guichard, j'en serais heureux. Aujourd'hui, il faut que le compteur tourne. C'est à la fois mathématique, psychologique, tout ce que vous voudrez. Si on dit que le dernier tiers, c'est là que tout se joue, c'est là où il faut prendre des points. Donc la seule chose qui compte, c'est le nombre de points que vous avez à la fin du match. C'est vrai que notamment avec le recrutement des attaquants, ça prenait que le maintien, ça serait toujours par ce jeu sans marquer des buts. Est-ce qu'il y a quand même un moment donné, tu t'es dit, est-ce qu'il faudrait pas peut-être tout changer et mettre le but? Est-ce que ça t'est passé par les Alors, ça, c'est des options que vous ne pouvez pas négliger. Mettre un buste, ça voudrait dire, alors ça correspond pas à ma philosophie, et ça voudrait dire que sur les 13 matchs qui restent, vous visez pratiquement 1 point par match. 23 et 13, je doute que ça suffise. Voilà, donc faut être cohérent par rapport à ça. Alors, on peut me dire oui, mais s'il l'avait fait avant, oui, d'accord. Mais l'idée je reprends le terme de bus, hein. Mais l'idée du bus, pourquoi pas. Mais après, il faut aussi
on va dire, avoir l'effectif pour le faire. Je parle pas simplement en termes d'équilibre de poste. Voilà. Et je pense pas, aussi parce que c'est pas ma philosophie, et c'est pas la philosophie du club non plus. Attention, hein, la philosophie d'un entraîneur c'est une chose, mais il faut aussi s'adapter à ce que le club veut faire. Je pense vraiment pas que ce soit la solution. Voilà. Quelques mots sur l'adversaire. Ouais. Samedi, ce stade, ce club. Grand respect déjà pour ce que ce club représente, pour ce que ce club représente, du stade jusqu'au palmarès, en passant par les supporters, l'histoire, enfin, etc. Et puis je pense que vous avez vu Vincent Pajot, donc qui vous en a parlé sûrement mieux que moi. Ils ont un entraîneur en plus en face qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à la fois en tant qu'entraîneur et humainement. Maintenant, c'est un adversaire et on va évidemment tout faire pour contrecarrer cette équipe qui, elle, sur les 2 derniers matchs, est en pleine forme. C'est un bon exemple pour nous parce que c'est une équipe qui a aussi souffert depuis le mois de janvier et depuis son mercato. Ils sont sur 8 buts en 2 matchs contre des bons adversaires, hein, parce que 3, même si on dit que 3 aujourd'hui est dans le bas du classement, mais c'est quand même un descendant de la Ligue 1, et à Angers. Et il valide aussi des choses qu'il faisait avant avec un peu moins de réussite. Donc je m'attends évidemment à un match difficile parce que c'est une équipe qui est en pleine confiance. C'est qu'ils ont été une saison un peu irrégulière. Est-ce que tu espères qu'ils puissent retomber samedi dans cette irrégularité? Mais je vais vous poser une question. Parce que c'est un peu difficile pour moi de parler des autres. J'aime pas trop quand mes collègues ils parlent de l'équipe d'en face. Et vous remarquerez d'ailleurs que les entraîneurs sont toujours très prudents quand ils parlent des adversaires, parce qu'on a tous beaucoup de respect pour notre profession, les uns envers les autres, parce qu'on sait ô combien c'est difficile. Mais qui a été régulier dans ce championnat, mis à part Auxerre? Personne. Même, j'aurais pu rajouter Angers, mais regardez Angers aujourd'hui. Qui est régulier dans ce championnat depuis le début de la saison? Comment ça s'explique, ça? C'est quoi? C'est la Ligue 2 qui est particulière? La Ligue 2 est très particulière dans le sens... C'est une discussion que j'ai pratiquement à chaque fois quand on a la chance d'avoir Aimé Jacquet qui vient au match, et donc il descend à chaque fois au vestiaire pour débriefer un petit peu. Et à chaque fois, il me dit la même chose, mais il m'a dit, mais tu sais Laurent, la Ligue 2, c'est l'enfer. Je reprends ces termes, alors l'enfer, hein, bien sûr, on met ça au niveau sportif, hein, parce que, mais oui, c'est le niveau s'est élevé en termes de clubs, hein, Saint-Étienne, Bordeaux, Angers, Auxerre. On parle de clubs qui ont joué la Coupe d'Europe quand même, hein. Donc aujourd'hui, se retrouver dans ce monde-là, c'est déjà extraordinaire. Lutter avec l'espoir d'y arriver, parce que je maintiens qu'on va y arriver, c'est encore plus extraordinaire, mais ça montre toute la difficulté. Donc en plus, avoir de la régularité en termes de résultats, on va dire, pour le haut du classement, ben c'est compliqué aussi pour tous ces clubs-là. Voilà, prenez Bordeaux aujourd'hui, Bordeaux, c'est difficile pour Bordeaux. On peut parler d'irrégularité pour Bordeaux aussi. On peut parler... vous savez, aujourd'hui, on voit Valenciennes. Alors, on va me dire, oui, mais Valenciennes, ça fait un moment qu'ils ont des problèmes. Certes, mais Valenciennes, c'est quand même un club qui a fait plusieurs années de suite en Ligue 1, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est aussi des gros clubs. Sur les 2 derniers matchs, c'est passé sur un 4-4-2. Est-ce que c'est un vrai choix ou c'est un peu contraint par les divers... Chercher, c'est changer. Changer, c'est donner, c'est observer et donner d'autres options à l'équipe. Mais à un moment donné, il faut aussi s'arrêter sur un schéma. Voilà. Donc l'idée, elle était surtout de pouvoir utiliser 2 attaquants. Voilà, parce que tout le monde sait, j'ai rien à cacher. Moi, mon système préféré en tant qu'entraîneur, c'est le 4-3-3 point de basse. Voilà. Mais à un moment donné, il faut être cohérent aussi. Alors non pas qu'on puisse pas gagner en 4-3-3, ça c'est un autre débat, je vais pas rentrer là-dedans. Mais on a des attaquants, on a souhaité avoir des attaquants, on en a, et l'idée, elle est comment on associe ces 2 attaquants, toujours avec l'idée, voilà, de solutionner le problème en gagnant des matchs plus qu'en jouant pour ne pas les perdre. Voilà.
On peut critiquer ça, j'ai pas de souci avec ça. De toute manière, je jouerais pour ne pas les perdre. On dirait il les joue pas pour les gagner, je joue pour les gagner. On peut dire il y arrive pas, hein, c'est clair, parce que c'est la vérité. On dira il devrait les jouer pour pas les perdre d'abord. Voilà, ça c'est comme ça. Aujourd'hui, je discutais avec un ami récemment qui me disait qui est entraîneur de Ligue 1, et il disait, tu sais Laurent, finalement notre métier c'est faire face à la critique permanente. Et c'est comme ça, c'est normal. De toute façon, d'autant quand ça gagne pas, et encore plus quand ça gagne pas. Ça suite aussi après au cercle, tu sois vigilant un peu sur la mentalité des hommes que tu prendrais. Oui. Est-ce que là, la semaine te donne des réponses dans les déjà ou c'est... Il y avait rien de grave, mais je me suis entretenu avec les. D'ailleurs, j'ai pas eu à convoquer les joueurs auxquels je pensais, parce que j'ai passé un message à la fin du match. Ils sont venus d'eux-mêmes, ce qui montre la mentalité de l'équipe. C'était pas des choses bien graves, mais il faut être vigilant aux détails dans ces cas-là, en termes d'état d'esprit, et on l'est. Et pour être tout à fait honnête, j'ai eu le sentiment cette semaine de voir un groupe qui avait envie de prendre les choses en main et d'aller en découdre, plus que des gens qui subissaient et qui commençaient à se décourager. Donc les signaux cette semaine étaient positifs. Après voilà. Hein. Mais je le dis, je le répète, je le martèle. Je le dirais, ce groupe n'a pas de problème d'état d'esprit en soi. On cherche, on est ensemble, on fait ensemble, on se bagarre ensemble. Voilà, j'ai pas de problème de ce côté-là. J'en aurais, je le déclarerai pas à la presse parce que vous savez que je suis quelqu'un qui progresse, qui protège quand même un maximum son groupe. Et donc c'est mon rôle. Aujourd'hui, moi, mon rôle, c'est aussi de prendre les critiques sur moi. Moi, tant qu'on me critique et qu'on parle de l'entraîneur, il devrait faire ci, il devrait faire ça, pendant ce temps-là, on s'occupe pas des joueurs, c'est très bien comme ça. C'est mon job. Ça fait partie de mon job. Moi, je suis payé pour ça. C'est vrai, je dis pas ça par démagogie. Moi, je suis là pour prendre les coups. Pendant ce temps-là, on les laisse tranquilles. Après, à moi de voir avec eux. Et par rapport à ce qui est demandé, je veux dire, en termes d'état d'esprit, on a la même manière d'aborder les matchs en termes d'état d'esprit, dans la volonté de bien faire, que depuis 2 ans et demi. Le rendu est différent, c'est clair. Il y a des raisons, certaines qu'on évoque ensemble, certaines que je garde pour moi, parce que ça fait partie de mon job aussi, mais en termes d'état d'esprit, je défends becs et ongles tous les joueurs de l'effectif, d'accord? J'ai pas de problème d'état d'esprit avec ce groupe donne le maximum. Voilà. Et ce groupe mérite et va être récompensé. Ce groupe, justement, un petit état des lieux, là, au niveau des forces en présence. Ça, c'est une belle transition que on cherche à faire en match. Ça, c'est la passe sur l'attaquant. Le groupe, ça commence à revenir. D'ailleurs, il y aura un groupe de 18 à faire. Difficile aussi, parce qu'on va laisser à la maison, pareil, des joueurs qui mériteraient, ne serait-ce qu'en termes d'état d'esprit, d'être là. Les absents, on a toujours, même s'il est revenu dans le groupe, mais on a Romain Spano qui est pas avec le groupe, qui revient juste aujourd'hui. Il y a Martin Adeline, c'est en bonne voie, mais qui sera toujours absent. On récupère la Juji, on n'a toujours pas Mwanga. Warren Caddy était blessé cette semaine, donc il peut pas être sélectionnable. Thibaut Delphis toujours absent. Même si les nouvelles sont plutôt rassurantes, on a peut-être une chance de le revoir d'ici la fin de saison, et je m'en réjouis, parce que regardez bien les quelques buts qu'on a pris, on va dire qu'on déclenchait des choses, c'est quand même dans des zones où on avait un joueur très performant défensivement depuis quelque temps. Prenez le premier but d'Auxerre, prenez le premier but de Concarneau, et vous verrez que c'est dans une zone où on aurait pu avoir Thibaut Delphis. Voilà. Et c'est comme ça. Je blâme pas ceux qui étaient là à sa place, parce que c'est des joueurs qui, quelque part, étaient à un poste qui n'est pas forcément le leur. Mais c'est aussi ça, une saison. Parfois, il faut avoir, au moment décisif, les meilleurs joueurs à leur meilleur poste. Gauthier aussi, quoi. Gauthier, toujours intigné, toujours blessé et en reprise. Et Vincent, Vincent, on va le mettre incertain.
Mais je pense que Vincent, vu le match et l'énorme respect qu'il a pour l'endroit, le club et les supporters là-bas, aura à cœur de venir défendre les couleurs du FC Annecy comme il a été capable de le faire la saison passée avec un superbe but et un superbe match. Donc voilà, oui, il est incertain, mais je suis pas très crédible en disant ça. Kevin Monnier, est-ce que tu commences à avoir une idée plus précise sur ça? Alors, on en parle peu, mais sachez que je suis le premier, et il le sait, parce que je lui dis régulièrement, à évidemment regretter sa longue absence, qui n'était pas prévue. Il faut quand même, ouais, et c'est pareil, merci de le souligner, il faut quand même, parce qu'on peut nous critiquer sur le secteur défensif, parce qu'on prend beaucoup de buts. Il faut quand même rappeler les choses. On avait un secteur défensif sur lequel on comptait. Comment je vais dire ça? Parce que la personne à laquelle je vais penser, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi malgré tout. On a été démunis à ce poste-là parce que voilà, il y a des joueurs qui ont pris d'autres décisions. Voilà, j'en parle un peu plus avec le sourire maintenant, même si je l'ai un peu en travers toujours. Encore une fois, quand on apprécie les gens, on est capable de leur pardonner certaines erreurs parfois. Et on part avec l'idée de se dire, bon voilà, on a une charnière en devenir, Gabi-Jean, Mwanga, qui a montré des choses et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Et puis finalement, même une jeune charnière qui aurait nécessité, attention, je suis pas en train de vous dire que tout aurait fonctionné, mais qui méritait de travailler ensemble, on l'a pratiquement jamais eu. Par contre, regardez quand même, quand on prenait des points et qu'on a commencé, quelle était la charnière. Voilà. Et c'est en ça que je suis content que Sukuna revienne, parce que il montre certaines velléités, et je pense que en s'appuyant aussi sur lui avec Gabi ou avec Kevin quand Kevin reviendra, voilà, on aura un petit peu plus de possibilités. Donc que ça puisse arriver dans le dernier tiers, c'est très 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 bien aussi, parce que c'est là qu'il y a des choses qui. Je préfère avoir des problèmes là dans le second tiers et avoir un peu de retard pour le rattraper après dans le dernier tiers que l'inverse. Voilà. Et pour au niveau du délai de Kevin, on en saura plus déjà lundi dans la journée. Je sais que vous allez arriver dans le staff de Samuel. Oui. Bon, quelle était la réflexion? Pourquoi lui? Pourquoi au niveau du staff aujourd'hui? On cherche à être cohérent, et malgré l'urgence des résultats, on n'en oublie pas qu'on est sur un projet à moyen terme, donc la constitution d'un staff en fait partie. Et quand les deux choses à un moment donné peuvent se rapprocher, y compris pour gérer l'urgence, voilà, on a pris des attaquants, on va pas revenir sur comment on voit les choses, c'est-à-dire la volonté de gagner des matchs. On a un souci d'efficacité aujourd'hui, la question s'est posée et on me l'a posée, et je remercie là aussi les dirigeants de me l'avoir posé, de se dire Laurent, si tu connais quelqu'un qui peut peut-être donner un coup de main aux attaquants, voilà, je connaissais quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, qui a un passé de joueur qui plaide pour lui, parce que c'est quand même il fait partie des 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 2, une expérience d'entraîneur en tant qu'adjoint avec moi ou avec d'autres, et en tant que numéro 1 aussi, un ancien attaquant et qui était disponible, donc pourquoi s'en priver? Il est là, on a déjà fait 2 séances avec lui. Évidemment, lui comme les autres entraîneurs, on l'a pas pris comme magicien, on l'a pris comme entraîneur conseiller des attaquants. Voilà, donc on continue à travailler, et je souhaite qu'une chose d'ailleurs, parce que des fois on fait des raccourcis, pourvu que dans 13 matchs on dise qu'est-ce que c'était une bonne décision, parce qu'il a tout changé, j'en serais vraiment très très heureux, y compris humainement, parce que c'est en plus une bonne personne. Une dernière question, c'est sur Nordin Canlier, qui est toujours très important dans l'équipe, mais qui est utilisé avec un poil plus de parcimonie que sur la première partie de saison. Comment tu justement juges son évolution? C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu au début, c'est vrai qu'il a un jeu assez impressionnant. Ouais, alors voilà, peut-être trop, mais voilà, mais c'est vrai qu'on se dit là, ça va être le joueur plus comme a pu être Moïse de cette équipe. Qui jouait pas toujours non plus, Moïse. Oui, non, mais voilà, non, mais c'est.
Après, à partir du moment où je rentre dans certains détails, on va croire que je veux me justifier, puis je vais pas me justifier. Évidemment, Nordine est un joueur talentueux, en plus un garçon qui adore le foot, agréable à gérer et qui court beaucoup, qui fait des efforts. Donc quand j'ai dit ça, voilà, pourquoi il joue pas plus? Ça reste un garçon de 21 ans, 20-21 ans, qui découvre le niveau de la Ligue 2, enfin niveau entre guillemets professionnel Ligue 2, parce qu'il a déjà fait les apparitions en Ligue 1, qui a pas des temps de jeu énormes sur les dernières saisons, parce que c'est la même problématique que pour tous les jeunes talentueux qui intègrent des effectifs pro, parce que on parle de Moïse, mais Moïse il a pas un temps de jeu de fou à Strasbourg aujourd'hui en Ligue 1. Et que oui, je maintiens qu'à un moment donné, on a dû l'utiliser peut-être un petit peu de trop, parce que je pense qu'il a aussi cette capacité à rentrer en jeu justement quand l'adversaire est fatigué pour faire des différences, et que aujourd'hui le fait qu'il ait joué autant, parce qu'il a quand même beaucoup joué, ça lui sert pour le futur, c'est évident, mais on se refait pas. Mais moi, faut aussi que je pense à un moment donné, avant qu'on m'envoie des SMS dans 3-4 ans en me disant merci coach, etc. J'apprécie toujours, mais moi, ce que j'apprécierais aussi, c'est d'avoir des joueurs qui, à un moment donné, permettent au club où je suis de prendre des points. Et je pense que Nordine, il faut trouver le juste milieu au même titre que Moïse, au même titre que d'autres joueurs comme Yacouba Barry, dont on a parlé l'autre jour. Pour des raisons physiques, psychologiques aussi, de concurrence, de temps en temps, être sur le banc. Je dis bien pour physique et psychologique, entre guillemets, concurrence. Ouais, on a dû l'utiliser un petit peu trop. Voilà. Je vais étendre peut-être aussi que si j'avais eu Sukuna au niveau où il est aujourd'hui, Mwanga en permanence et Gabijan, peut-être que un des trois aurait joué un peu moins, que ça m'aide, et forcément que ça améliore la performance. Quand vous mettez un jeune de 20 ans qui manque d'expérience et que vous le faites jouer tout le temps, c'est un jeune de 20 ans, on a tous eu 20 ans, à un moment donné, quand il n'y a pas de concurrence, voilà. Le niveau physique, il faut quand même le tenir. Je pense que tout le monde a remarqué qu'il c'était quand même pas un molosse qui pouvait tout axer sur le physique, la puissance et la vitesse. Donc il est obligé de compenser par des choses techniques qu'il fait parfois très 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 bien, qu'on lui demande de faire sur un terrain qui est quand même pas très très évident une semaine sur deux, d'accord, avec des adversaires qui sont pas complètement cons, et je vais pas citer d'adversaires précisément parce qu'on va dire que je fais une fixation sur l'un d'entre eux, qui dans les 10 premières minutes le mettent systématiquement par terre parce qu'ils savent qu'il faut lui mettre un défi athlétique. Bon, voilà. Il est soumis à la même chose, le défi athlétique, que ce qu'a été soumis Colomani quand j'étais à Boulogne, qui s'est rebellé, qui a commencé par 2 cartons rouges. Voilà. Et on m'a dit ce jour-là, faudrait qu'il rentre à la maison parce qu'on veut pas de joueurs comme ça. Ouais, ok, d'accord, mais enfin, ça fait partie de l'apprentissage. Donc quand moi je dis qu'il a trop joué, c'est pas parce que je me dis qu'il est pas bon. Je me dis comment on pourrait faire pour le rendre encore meilleur. Voilà. Bon, j'en ai trop dit déjà. C'est pas grave. Voilà. Colomani? Ah non, j'espère. Non, Nordine. Colomani, il avait pris 2 rouges. Oui. 2 rouges. 8 matchs de suspension. 8 matchs de suspension. Quand il vous manque un point et que le Covid arrive à 9 matchs de la fin pour monter en Ligue 2. Je vais pas la refaire, l'histoire, on est là une demi-heure. Merci à tous. Bonne journée.